Le projet débute par une initiative de la CORASP, la Coordination romande des associations d'action pour la santé psychique, qui propose à la Haute École de travail social de Sierre un projet pouvant être développé par des étudiants. Nous serons donc trois à partir à votre rencontre avec comme objectif d'élaborer avec vous, personnes concernées, proches et professionnels, un outil d'évaluation des effets de la modification de la loi de protection de l'adulte. Pour atteindre cet objectif, nous avons identifié 4 étapes significatives. La première, s'informer et prendre connaissance des modifications de la loi de protection de l'adulte en consultant des ouvrages théoriques à ce sujet. La deuxième, rencontrer et discuter avec des personnes concernées, des proches et des professionnels lors de rencontres et de groupes de parole. La troisième, analyser et synthétiser les éléments ressortis durant ces rencontres. Et la quatrième, présenter et partager ces éléments importants aux différents partenaires concernés ainsi qu'à la CORASP. Grâce à votre ouverture et à votre générosité, nous avons pu rencontrer les membres de 7 associations différentes. Synapse Espoir, l'association valaisanne de proches de personnes souffrant de schizophrénie basée à Sion, l'association neuchâteloise d'accueil et d'action psychiatrique à Neuchâtel, l'association fribourgeoise d'action et d'accompagnement psychiatrique à Fribourg, l'association valaisanne d'entraide psychique à Monté, le groupe d'accueil et d'action psychiatrique à Lausanne, l'association Parole à Genève, ainsi que l'association L'Expérience au Lignon. Lors de nos rencontres, vous avez abordé une multitude de thématiques en lien avec le droit de protection de l'adulte. Nous avons remarqué que certains sujets sont au centre de vos préoccupations et questionnements. Ce sont ces derniers que nous souhaitons maintenant mettre en avant. Nous tenons à vous préciser que les phrases qui vous seront présentées entre guillemets sont représentatives du contenu des échanges effectués, cependant elles ne s'apparentent pas à des citations. La première thématique abordée lors des rencontres se référait à l'accès à l'information concernant la modification du droit de protection de l'adulte. Le nouveau droit nous donne de nouvelles possibilités, mais il nous reste à savoir comment prendre le pouvoir qui nous est ainsi donné. J'ai souvent des peurs infondées, simplement parce qu'il est difficile d'avoir de bonnes informations ou de savoir où les chercher. Moi, j'ai eu la chance de connaître et d'avoir dans mon entourage quelqu'un qui m'a informé. Les témoignages que vous venez d'entendre sont un aperçu des échanges et des partages effectués par les personnes présentes au groupe de parole. Ces discussions nous ont permis de définir la première catégorie retenue pour l'outil d'évaluation que nous avons appelée « Méconnaissance du nouveau droit ». Voici 2 exemples des questions que vous pourrez retrouver dans cette catégorie. Ai-je connaissance des 4 types de curatelle existantes? Ai-je connaissance de mon droit de faire une demande de changement de curateur? Lors des groupes de parole, beaucoup de questions de compréhension ou de demande d'information nous sont parvenues. Cela montre un important manque en termes de possibilités d'accès à l'information. Nous passons maintenant à la deuxième thématique abordée lors des rencontres. Il est question de la relation entre une personne concernée et ses proches lors d'un placement à des fins d'assistance. Quand on est un proche, on n'est pas pris en compte lors des hospitalisations. On reste sans nouvelles et parfois on ne sait même pas que notre proche est hospitalisé avant sa sortie. On s'inquiète. On veut être présent, mais comme une mère ou comme un père, pas comme quelqu'un qui doit prendre les décisions médicales. On est émotionnellement et rationnellement trop impliqué pour ça. Oui, mes proches sont une ressource pendant mes hospitalisations, mais je n'ai pas envie que n'importe quelles informations leur soient transmises pour autant. Souvent, ça les inquiète pour rien. En tant que proche, on est écouté qu'en cas d'urgence. De ces échanges, nous avons intégré la catégorie des placements à des fins d'assistance à l'outil d'évaluation. Voici plusieurs exemples de questions que vous pourrez retrouver dans cette catégorie. Ai-je connaissance de mes droits de recours et d'opposition suite à une décision de placement des fins d'assistance? Ai-je connaissance de la durée maximale possible de mon placement des fins d'assistance? Ai-je connaissance de ma possibilité de nommer une ou plusieurs personnes qui ne seront pas avisées de mon placement à des fins d'assistance? Le constat que nous avons pu effectuer est le suivant. Lors d'un PAFA, les personnes concernées souhaitent pouvoir décider quelles sont les informations transmises par le corps médical et à qui. Le rôle du proche, quant à lui,
constitue un dilemme entre le respect des volontés de la personne concernée et le besoin du proche d'être rassuré et informé. Le troisième sujet abordé lors des rencontres se référait à la perception de la curatelle. Quand une décision est prise et que l'on n'est pas d'accord avec, ou quand on décide de faire recours, on se sent un peu seul au monde. Si on me met sous curatelle, moi je vais déprimer, je vais perdre mes droits, ma liberté. Parfois, on a besoin d'aide à un moment, mais après, la situation change. Mais la curatelle n'évolue malheureusement pas au même temps. J'ai peur que quelqu'un demande une curatelle en mon nom et que je ne puisse ni me défendre ni me faire entendre. Nous avons donc retenu une catégorie spécifique pour l'outil d'évaluation que nous avons appelée procédure en lien avec la curatelle. Voici 2 exemples de questions présentes dans cette catégorie. Ai-je connaissance qu'une demande d'enquête pour me mettre sous curatelle peut être demandée en tout temps et par tout un chacun? Ai-je connaissance de l'obligation de me faire entendre par une autorité de protection de l'enfant et de l'adulte lors d'une demande de mise sous curatelle me concernant? Nous avons pu effectuer le constat suivant. Le nouveau droit vise à déstigmatiser le domaine de la protection de l'adulte. Or, dans la réalité, ce dernier est encore perçu très négativement par les personnes concernées. Le 4e sujet abordé lors des rencontres se rapportait à la différence d'engagement et d'implication des curateurs pour le suivi de leur situation. On sent que notre importance varie en fonction du nombre de dossiers à la charge du curateur. S'il en a peu, la relation est bonne, mais si le temps lui est compté, on devient un numéro sur une liste d'attente. De toute manière, nous savons qu'il y a toujours une place pour le facteur chance. Chance de tomber sur le bon curateur, chance que la bonne décision soit prise, chance de connaître quelqu'un qui nous donne les bonnes informations. Il y a des situations qui se passent bien et d'autres beaucoup moins. Moi, j'ai dû changer de curateur pour que ça se passe bien. Cette catégorie a été retenue pour l'outil d'évaluation et nous l'avons appelée « Ma relation avec mon curateur ». Ai-je pu établir une relation de confiance avec mon curateur suite à des actions menées par ce dernier? Ai-je la possibilité d'entretenir un dialogue avec mon curateur lorsque cela m'est nécessaire? Tels sont 2 exemples de questions présentes dans l'outil d'évaluation. Au niveau de notre constat, nous avons remarqué que les personnes concernées disposant de rencontres régulières avec leur curateur et donc de temps avec ces derniers se sentent aidées et accompagnées, contrairement aux autres qui perçoivent leur curateur comme limitant et privateur de liberté. En lien avec la thématique précédente, nous avons abordé lors des rencontres le sujet du rôle du curateur. Il devrait toujours y avoir une place à l'accompagnement dans une curatelle, sinon autant faire appel à une entreprise de service. Dans le relationnel, il ne faut pas faire pour faire, parce que la loi le veut, mais proposer et laisser le choix à la personne de le prendre ou non. C'est mon curateur qui m'a proposé un allègement de ma curatelle. Cela m'a permis de reprendre confiance et d'avancer. Pouvoir bénéficier d'une curatelle pour un proche, c'est pouvoir retrouver une relation avec ce dernier où il n'y a plus la pression d'être celui qui prend les décisions, d'être celui qui a le pouvoir. En ce sens, c'est un vrai soulagement. Nous avons conservé la même appellation pour la catégorie retenue pour l'outil d'évaluation. 2 exemples de questions pourraient être: ai-je connaissance du nombre d'heures accordées à mon curateur chaque semaine pour le suivi de ma situation personnelle? Ai-je connaissance que mon curateur ne possède pas de compétences de placement, même dans un cas d'urgence? Pour cette thématique, notre constat est que le rôle du curateur dépend avant tout de la relation qu'il parvient à établir avec son bénéficiaire. La confiance représente le fondement de l'accompagnement et permet au curateur de mettre en place le processus d'accompagnement ainsi que l'ensemble des démarches et procédures. Le dernier sujet abordé lors des groupes de parole se rapportait aux directives anticipées. Le point le plus difficile avec les directives anticipées, c'est de savoir comment les transmettre afin qu'elles me suivent partout. Je ne sais pas où les laisser pour qu'elles soient le plus souvent respectées. Mon médecin a contrôlé la rédaction de mes directives anticipées et m'a encouragé à les compléter. J'avais complété des informations concernant ma santé mentale, mais n'avais pas pensé à ma santé physique. Écrire ces directives anticipées? Ouais, c'est rassurant.
car elles nous permettent de nous faire entendre même dans les moments difficiles. Laisser les directives anticipées est difficile car elles doivent être précises. Si elles sont précises, les prises en charge lors des hospitalisations sont plus rapides et performantes parce qu'on a laissé des informations pour les médecins. Nous avons également conservé la même appellation pour la catégorie présente dans l'outil d'évaluation. Voici 2 exemples des questions présentes dans cette catégorie. Ai-je connaissance de ma possibilité de rédiger des directives anticipées partielles dans lesquelles seuls certains actes médicaux sont indiqués? Ai-je connaissance de la nécessité d'actualiser et de modifier mes directives anticipées afin qu'elles correspondent au mieux à mes besoins actuels? En termes de constat, nous avons remarqué que l'outil que représentent les directives anticipées est utilisé et apprécié par les personnes rencontrées. Cependant, un manque de soutien lors de leur rédaction ainsi qu'un système incomplet de transmission est mis en avant par ces derniers. En ce qui concerne la suite à donner au projet, l'outil d'évaluation sera transmis à la CORASP qui s'occupera de le finaliser en lui donnant une forme ludique et plaisante. En guise de clôture de cette présentation, nous souhaitions remercier chaleureusement nos coachs et responsables de la Haute École Travail Social et de la CORASP, toutes les associations partenaires qui nous ont accueillis et qui se sont mobilisées pour notre projet, ainsi que toutes les personnes ayant participé au groupe de parole.